Commencer l'apprentissage des gammes par la gamme de Do majeur, c'est peut-être la pire erreur que tu puisses faire en tant que débutant. Je sais que beaucoup de débutants sont habitués à jouer en gamme de Do majeur. C'est la gamme de prédilection des débutants, mais c'est peut-être celle qui leur cause le plus de soucis. Finalement, il est peut-être plus simple pour un débutant de se débarrasser de la gamme de Do majeur plutôt que de chercher constamment à l'utiliser. Je vais t'expliquer dans cette leçon par quelle gamme est-ce que tu dois commencer le piano, celles qui sont les plus appropriées pour toi. Donc, on va parler de gamme majeure, de gamme mineure. On va aussi voir les difficultés que certaines gammes vont avoir par rapport à d'autres. Je vais t'expliquer aussi en détail pourquoi est-ce que la gamme de Do, si connue, si appréciée par les débutants, est peut-être celle qui leur fait le plus de mal. On regarde ça juste après. Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. C'est Cédric de Piano pour tous et au travers de cette chaîne, j'aide les musiciens comme toi à développer leur créativité par la musique. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux faire deux choses. La première, c'est cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer les notifications pour être informé de mes prochaines publications. La deuxième, c'est d'aller dans la barre de description. Tu vas voir un petit formulaire où tu pourras t'inscrire pour recevoir mes emails. En effet, il y a quelques temps, j'ai envoyé à mon audience un message où je les encourageais. J'encourageais mes élèves à se débarrasser de la gamme de Do majeur. Donc j'ai beaucoup qui m'ont répondu en disant oui, on a lu ton message Cédric, mais on continue à jouer dans la gamme de Do majeur. Donc c'est un message qui a fait beaucoup d'effet. Donc je vais t'expliquer en fait ici quels sont les arguments qui ont été mis en avant pour énoncer ces idées comme quoi il faut pour un débutant arrêter de jouer en gamme de Do majeur. Déjà, qu'est-ce que c'est la gamme de Do majeur? La gamme de Do majeur, c'est une gamme qui n'utilise que les notes blanches du clavier. Donc, par exemple, voici une gamme de Do majeur basique. Donc, ce que je vais expliquer ici, ça concerne surtout les pianistes qui ont un jeu basique. Parce que ça ne concerne pas forcément les pianistes gospel. Parce que comme on va le voir, j'encourage même plutôt certains pianistes gospel à en jouer en gamme de Do majeur. Mais celui qui fait du piano classique ou basique, juste avec des accords ou des harmonisations simples, je lui déconseille fortement d'utiliser la gamme de Do majeur. Donc je t'explique un peu plus tard pourquoi. Donc là, tu vois, c'est la gamme de Do majeur basique. Et donc cette gamme est très appréciée par les débutants. Ça se voit. C'est une gamme qui n'a que des notes blanches. Donc si on a envie de jouer des accords, Do majeur par exemple, Fa majeur, Sol majeur, on n'a pas à s'embêter sur les notes noires parce que bon, on se dit les notes noires, on ne va jamais les toucher, on sera uniquement avec des notes blanches. Donc ça peut avoir certains avantages, mais les avantages ne sont pas là où les débutants les utilisent. Déjà, c'est quoi les avantages d'utiliser une telle gamme? L'avantage d'utiliser cette gamme, c'est que c'est une gamme qui nous permet de facilement visualiser ce qu'on est en train de faire. Par exemple, en gamme de Do majeur, tu peux facilement visualiser des accords. Donc, dans ce sens, c'est une gamme qui est intéressante. Moi, je l'utilise aussi notamment quand je veux faire du gospel et expliquer des concepts gospel aux débutants. Je vais plus facilement utiliser la gamme de Do majeur parce que c'est une gamme qui leur permettra de facilement appréhender les concepts harmoniques. Je te prends une harmonisation basique. Si tu as une harmonisation basique qui fait ceci. Par exemple, qui fait. Donc c'est une harmonisation basique de Do, Fa, Sol. Si je veux faire par exemple du gospel ici, je pourrais faire ceci. Tu vois, donc j'utilise des enrichissements différents de ceux de la gamme majeure pour que les personnes, lorsqu'elles regardent dans cette gamme, elles voient, ah, déjà, la première chose qui marque les débutants qui voient, se disent, il y a des notes noires. Oui, effectivement. En fait, pour le pianiste gospel, je l'ai déjà expliqué quelques fois, la gamme, en fait, ce n'est pas le plus important parce qu'en général, quand on fait des enrichissements en gospel, on reste rarement dans une gamme. Donc, même si on commence en Do, on reste rarement dans la gamme de Do. J'ai souvent tendance à dire pour un peu faire la petite nuance, c'est-à-dire le morceau en gamme de Do, mais pas les accords. Pour dire la gamme de base, c'est Do, mais les accords que tu vas jouer, ne vont pas forcément utiliser que la gamme de Do. Donc la gamme de Do majeur, c'est une gamme qui est très intéressante donc pour expliquer les concepts.
Là où les débutants font l'erreur, c'est qu'ils l'utilisent constamment pour apprendre des morceaux et même pour jouer des morceaux quotidiens. Et c'est là où c'est une très grave erreur parce que la gamme de Do majeur, ce n'est pas la gamme la plus appropriée pour apprendre des morceaux et pour jouer au quotidien. C'est une gamme qui est appropriée pour comprendre un concept, mais pas pour jouer au quotidien. Pour bien comprendre cela, je vais seulement t'illustrer ça de façon très basique. Ici, en fait, tu as 12 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 notes blanches et 5 noires. Donc quelque part, tu as 12 gammes. Et le but du pianiste qui veut progresser, c'est de se dire qu'il doit finalement apprendre à jouer dans ces 12 gammes. Jouer constamment en gamme de Do majeur, c'est un peu comme quelqu'un qui devait parcourir 12 km, mais qui se concentre de faire 100 mètres. En plaçant le curseur sur quelque chose qui est trop facile, en fait, il y a encore énormément de difficultés qu'on doit voir. Donc, plutôt que de placer le curseur sur quelque chose qui est trop facile, il serait mieux de passer le curseur sur quelque chose qui est un peu intermédiaire. De sorte que si tu veux apprendre des gammes plus complexes, ça va être beaucoup plus facile. Et si tu veux revenir à des gammes plus simples, tu peux revenir en gamme de Do majeur. Pour celui qui joue en gamme de Do majeur, vu qu'il ne sait jouer en général que dans cette gamme, c'est difficile pour lui d'aller sur des gammes même intermédiaires. Parce qu'il a toujours choisi la facilité. Je ne sais pas, c'est comme si tu prends un parcours, tu es tout le temps à vélo, tu ne fais que de la descente. Le jeu où il y a des petites montées, ça devient très complexe parce que tu ne fais jamais de la montée. Donc ici, il faut alterner un peu la difficulté. Donc plutôt que de jouer uniquement en gamme de Do, ce que je conseille aux débutants, c'est de prendre par exemple une gamme comme celle de Ré. Parce que même pour comprendre la disposition des notes et des degrés, la gamme de Ré est une gamme plus appropriée que la gamme de Do. Parce qu'il y a des personnes qui jouent en gamme de Do, mais elles ne comprennent même pas la position des degrés, elles ne comprennent pas que Do c'est le premier, que Fa c'est le quatrième. Elles se disent je ne joue qu'avec des notes blanches. Par contre, quand tu es en gamme de Ré, tu es obligé de faire ceci. Donc de voir quelque part que Fa dièse ça va être ton troisième degré, Sol ton quatrième, Do dièse ton septième, etc. Donc tu es obligé quelque part de commencer à saisir l'approche des degrés. Et c'est là où la petite nuance se fait. C'est pourquoi je disais que pour le pianiste gospel, ce n'est pas grave que lui joue en Do. Parce que lui, il va jouer en Do, mais pas de la même manière que le débutant. Le débutant va choisir Do peut-être parce qu'il voit Do dans la facilité. Il va voir simplement Do comme une gamme. Or, en musique, on ne joue pas en gamme, on joue en degré. Certains diraient même qu'on joue en mode, mais ça c'est encore autre chose. On joue en degré, ça signifie qu'on approche les morceaux pas par rapport aux gammes, mais par rapport à leur degré. Donc plutôt que de dire Do Fa, on va par exemple dire le premier et le quatrième degré. Et ça pour le pianiste gospel, c'est son pain quotidien. Donc lui qui joue Do Fa, il ne voit pas juste qu'il joue Fa, Do Fa, il voit qu'il joue le quatrième degré. Qu'il joue Sol en gamme de Do, il voit qu'il joue le cinquième degré. Mais ça le débutant ne le conçoit pas. Et c'est là en fait, au lieu que la gamme de Do l'aide, la gamme de Do, en fait, l'affaiblit. Parce qu'elle ne le force pas à saisir les degrés. Donc, plutôt que de jouer en gamme de Do, il devrait jouer, par exemple, en gamme de Ré. Parce qu'en gamme de Ré, il verra que ceci, c'est le premier, que ceci, c'est le troisième, que ceci, c'est le quatrième. Par exemple, il verra que ceci, c'est le premier, que ceci, c'est le sixième, que ceci, c'est le cinquième. Tu vois? Et la gamme de Do, la gamme de Ré, j'aime bien en parler parce que c'est une gamme qui a des notes blanches et aussi des notes noires. Tu vois? Et l'avantage de la gamme de Ré, c'est que les notes noires sont placées dans une position qui permet la facilité. Si tu regardes le cercle des quintes ou cycle des quartes, dans le cycle des quartes, tu vois quelque part que au fur et à mesure que tu vas vers tes quartes, le nombre de bémols augmente. Et quand tu vas vers tes quintes, le nombre de dièses augmente. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, quand tu as Do, tu as 0 bémol. Quand tu passes à Fa, tu as 1 bémol qui va être Si bémol. Quand tu passes à Si bémol, tu as 2 bémols qui vont être Si bémol et qui vont être Mi bémol. Après, quand tu passes à la carte de Si bémol qui est Mi bémol, ça c'est le cercle des cartes. J'ai montré dans une précédente leçon comment on trouve les cartes. Donc tu as Fa, tu as Si bémol. Et quand tu passes à Mi bémol, donc à Si bémol, tu as 2 bémols, le premier et le quatrième degré. À Mi bémol, tu vas donc avoir 3 bémols qui vont être le premier, le quatrième et le cinquième degré. Et ce que tu vas voir, c'est qu'en fonction de la position de ces notes noires, la difficulté, la complexité de la gamme n'est pas la même. Petit exemple, si tu prends une gamme de Si bémol. Dans la gamme de Si bémol, tu as 2 notes noires. Tu prends une gamme de Ré majeur. Dans la gamme de Ré majeur, tu as aussi 2 notes noires. Par contre, la gamme de Ré, c'est une gamme beaucoup plus simple pour les débutants par rapport à la gamme de Si bémol. Donc, ce n'est pas le nombre de notes noires qui est le plus important, c'est leur position. En gamme de Si bémol, la note noire est sur la fondamentale. Pourtant, en gamme de Ré,
Chaque fois que tu vas avoir des notes noires, elles vont être sur des accords intermédiaires par exemple. C'est plus facile pour un débutant de jouer un Ré majeur plutôt que de jouer un Si bémol majeur. C'est une seule note noire dans les deux cas, mais elle n'est pas au même endroit. Pardon. Donc, en fonction de là où la note noire va se trouver, certaines gammes vont être plus complexes que d'autres. C'est pourquoi je proposerai, et j'encourage les débutants à commencer par... Donc, je reviens, pour la petite histoire, moi je reviens en Do. Et si tu regardes mes tutoriels, tu vas voir que je joue en Do quand j'explique des concepts gospel vraiment basiques comme ce que je t'ai montré. Quand je montre les 2-5-1, je montre Do parce que si je commence à montrer des choses plus complexes dans une gamme qui est déjà complexe, ces choses ne vont pas être saisies. Par contre, en praticité, je n'encourage pas les gens à jouer en gamme de Do, au contraire, parce que ça va les affaiblir. Le plus important, c'est de jouer dans une gamme, par exemple, comme une gamme de Ré, ou une gamme de Mi, ou une gamme de Fa, etc. Quand je veux jouer des morceaux, je ne les joue pas en gamme de Do. Parce que jouer en gamme de Do, c'est comme si ça te rendait plus faible que ton niveau de base. Parce que tu choisis la facilité. Donc plutôt que de jouer en gamme de Do, même si un morceau en Do, je vais souvent le prendre en Do dièse. Parce qu'en jouant en Do dièse, je vais jouer dans des gammes qui vont plus me challenger que simplement jouer en gamme de Do. Donc la morale de l'histoire, si tu veux jouer des gammes majeures, commence par la gamme de Ré. J'avais dit même dans ce mail que j'ai envoyé que Ré c'est un bon pays parce que c'est un pays où les blancs et les noirs se mélangent. Mais bon, je vais peut-être l'enlever parce que ça peut être mal interprété. Donc ça c'est la gamme de Ré. Maintenant, si tu veux jouer avec une gamme mineure, parce que ça c'est pour les gammes majeures. En gamme mineure, les gammes qu'on prend très souvent, c'est la gamme de La mineur, qui est la relative mineure de Do majeur. Qu'est-ce que ça signifie? Voici la gamme de Do majeur. Et la gamme de La mineur, c'est la gamme qui a un taux et demi vers la gauche de Do. Voici Do, un taux et demi, tu as La. Et qui prend exactement les mêmes notes. Donc la note de La, c'est la relative mineure de Do. Et la gamme de La mineur, elle a exactement les notes de la gamme de Do majeur. Donc c'est pourquoi c'est une gamme qui est aussi relativement simple. Mais de la même manière que je n'encourage pas les débutants à commencer par Do majeur, je n'encourage pas aussi les débutants pour la compréhension à jouer en gamme de La mineur. Ce vers quoi j'encourage les débutants pour la compréhension des mineurs, c'est la gamme de Do mineur. Pour la même raison, c'est que c'est une gamme qui permettra mieux de voir que ta tierce ici elle est mineure parce que dans ton esprit tu as déjà Do. Donc tu vas voir que ta tierce est mineure. Tu vas voir aussi que ta sixte par rapport à la sixte de la majeure elle est abaissée d'un demi-ton, que ta septième mineure est abaissée d'un demi-ton. Donc quelque part la gamme de Do mineur te permet de mieux voir une gamme mineure que la gamme de La. En gamme de La aussi, pareil, tu peux bien voir les degrés en gamme de La, mais de la même manière qu'en Do, si tu les connais déjà. En Do, tu vas bien les comprendre. Là, tu vas bien les comprendre. Mais si tu ne les connais pas et que tu prends juste la gamme de La par facilité, tu ne comprendras jamais comment est faite une gamme mineure. Donc, si demain, quelqu'un te dit une gamme de Do mineur, une gamme de Fa mineur, tu ne sauras même pas par où commencer. Pourquoi? Parce que tu as pris une gamme par facilité. Or, en prenant Do, tu commences à voir comment sont les degrés de ta gamme. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que cette leçon t'a plu, qu'elle te permet de mieux voir les concepts d'apprentissage des gammes aussi et que tu comprends encore plus pourquoi simplement jouer dans une gamme tout le temps peut être une grave erreur. Ça peut être bien de commencer par une gamme intermédiaire comme Ré et par moment quand tu veux baisser en difficulté, tu viens sur Do. La gamme de Do, c'est une gamme à facilité 0, donc c'est la gamme la plus simple et moi j'encourage les personnes à venir dans cette gamme qui veulent essayer des choses. Si tu veux essayer de nouveaux accords, tu veux essayer de nouvelles progressions, tu peux aller dans une gamme comme celle-ci parce que lorsqu'on veut essayer des choses, on ne s'augmente pas de la difficulté, on met la difficulté la plus basse parce qu'on veut essayer de nouveaux concepts. Mais si tu joues au jour le jour dans une gamme, je te déconseille la gamme de Do. Donc c'est la même chose que j'ai dit à mes élèves il y a plusieurs semaines dans des mails que j'envoie. Et toi aussi, pareil, tu peux me dire, ok, je vais suivre le conseil ou alors, je vais continuer en gamme de Do. Le choix te revient. Donc, je te laisse avec ceci et je te dis à bientôt pour une prochaine leçon. Donc, dans la barre de description, tu pourras voir les éléments pour participer au programme Fluidité musicale. C'est un programme qui va t'aider à jouer dans les 12 gammes. C'est un programme qui est en promotion et la promotion finit semaine prochaine. Donc, si tu vois cette vidéo avant la fin de la promotion, je te conseille de saisir cette opportunité parce que ceci te permettra d'apprendre à jouer dans toutes tes gammes de manière fluide. Donc tout est expliqué de sorte que tu puisses facilement jouer Mi bémol, La bémol, Si bémol, toutes ces gammes qui pourraient paraître complexes. C'est vraiment très très bien expliqué. Ça va être sur mon site internet www.pianopourtous.com et il y aura aussi des sessions en direct
pour ceux qui le veulent pour pouvoir aller plus en détail dans les concepts. Je ne t'en dis pas plus, le lien est dans la description, donc va, profites-en. Saisis cette chance pour apprendre la fluidité, toi aussi, pouvoir maîtriser toutes tes 12 gammes au piano. Allez, salut!